Est-ce qu'après l'éveil, on n'a plus aucun problème? Salut, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi, qui est la reconnaissance de ce qu'on est en essence. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de Clément, qui m'avait dit précisément « En écoutant, on a l'impression que tu n'as plus aucun souci dans la vie depuis l'éveil. Est-ce le cas? Plus de mauvaises habitudes, de moments galères ?» Donc merci beaucoup Clément pour cette question, parce qu'effectivement, rapidement, on peut avoir cette impression quand on regarde des personnes qui partagent sur la réalisation du soi, et qu'on voit en plus qu'une toute petite fraction de leur journée où ils sont devant la caméra. Et pour répondre à ta question, bien, en fait, il y a toujours des problèmes, des moments de galère et des mauvaises habitudes, comme on dit. Le seul truc, c'est que c'est pas du tout perçu comme ça. Et donc, si c'est pas perçu comme ça, est-ce que c'en est toujours? Et surtout, si l'approche par rapport aux galères est différente, est-ce que c'est toujours des galères? Donc si par exemple on prend, on va dire problème, quoi, souci, problème, galère, est-ce que je peux avoir un problème? C'est quoi en fait un problème? Pour moi, un problème, c'est quelque chose que je perçois comme un problème. Problème, c'est une étiquette que je mets sur un objet, sur une situation, sur une personne. Et en fait, si jamais je fais ça, je remarque déjà que je mets l'étiquette sur la situation ou la personne ou l'objet comme problème. Et quand j'entends ça mentalement, généralement, ça m'apparaît fortement de dire « Ah, je perçois ça comme un problème. » Mais en fait, c'est moi qui juge ça comme un problème. Donc, c'est-à-dire que problème, c'est un jugement. Et donc, ce que je fais toujours, c'est que ce que je perçois comme un problème, je me dis « Où est-ce que je le sens être un problème ?» Parce qu'en fait, quand quelque chose est jugé comme un problème, le vrai truc qui nous dérange, c'est pas la situation, c'est comment elle nous fait sentir. C'est que généralement, ça réveille quelque chose en nous qui frotte, qui grince, qui se sent pas bien. Et donc, quand je perçois quelque chose comme un problème, je me dis « Ah tiens, où est-ce que je ressens que c'est un problème? Où est-ce que c'est un problème? Où est-ce qu'il est vécu ce problème ?» Et donc là, ça ramène toujours l'attention des objets extérieurs à l'intérieur, à ce qui est vécu. Et donc, je vais pouvoir me dire « Ah ben tiens, je le vis dans le plexus solaire, dans le cœur. Je le vis là comme un problème, ou je le vis là comme un problème, ou je le vis là comme un problème, ou je le vis dans le ventre comme un problème, ou dans la tête, ou dans les mains, ou dans les épaules, ou dans la nuque, ou dans le bassin, ou dans les jambes. » Et en fait, si je me dis où est-ce que je le vis comme un problème, souvent, je vais faire tout de suite pointer vers un nœud énergétique en moi, donc ce qu'on appelle communément une émotion. Et donc cette émotion, je vais prendre le temps de la ressentir, de l'accueillir, de la laisser prendre plus de place, et ce jusqu'à ce qu'elle se dissolve, elle se dilate, elle s'ouvre, elle s'expanse, et hop, après ça retombe. Et une fois que ça retombe, à l'intérieur, c'est fluide. Et si c'est fluide, il n'y a plus de problème au niveau énergétique. Et donc ensuite, si je retourne à la situation extérieure, eh bien, je ne vais plus ressentir de zone dans le corps qui se contracte face à cette situation. Et donc, à l'extérieur, ça ne va plus être perçu par moi-même comme un problème. Donc, le problème, tout de suite, c'est où est-ce que c'est vécu comme un problème. Et là, ça fait miroir tout de suite à en fait, c'est moi qui ai un problème, on va dire, entre guillemets. C'est moi qui vis ça comme un problème. Et donc, le problème vient de moi, pas de la situation extérieure. La situation, elle est neutre. Et moi, ça réveille quelque chose en moi qui fait que je sens un blocage. Et ce blocage me crispe, m'irrite, fait que je me sens pas bien. Peut-être même me met en colère, enfin bref, me rend triste, me fait avoir peur. Et en fait, tout ça, colère, peur, tristesse, contraction, irritation, personne qui tousse, tout ça, c'est des émotions. Donc tout ça, c'est vécu comme des problèmes. Et donc pareil, si je galère dans une situation, eh ben, je vais me rendre compte, ah tiens, je galère, où est-ce que c'est vécu comme une galère? Si je galère, c'est peut-être parce que j'essaie d'atteindre quelque chose. Mais si j'essaie d'atteindre quelque chose au point de vivre une galère, ça veut dire que je désire cette chose. Et si je la désire, ça veut dire que je suis en train de dire qu'elle n'est pas déjà là, qu'elle est à distance de moi. Et donc, forcément, il y a dualité, on va dire, entre Thibaut et un objet qui est souhaité. Mais qu'est-ce que je souhaite avec cet objet? Pourquoi est-ce que je veux autant cet objet au point que je galère pour l'obtenir? Ben, si jamais, soit je le prends et je le dis, en fait, je l'ai déjà, et je sens ce qui se passe, soit tout simplement, encore une fois, je vais dire, où est-ce que je sens que c'est galère?
Et peut-être que ça va être, en exemple, ça pourrait être par exemple au niveau de la gorge. Je vais sentir, en fait, c'est au niveau de la gorge que c'est contracté, que cette situation réveille ma gorge. Et si je vais voir l'émotion jusqu'au point où ça se fluidifie, je vais voir que j'avais juste besoin de parler pour obtenir ça, par exemple. Que je devais dire quelque chose à quelqu'un, mais que j'avais peur, justement, et que donc je n'osais pas. Et donc cet objet que je pourrais souhaiter, que je galère pour essayer d'avoir, d'obtenir, si ça arrivait de la gorge, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose au niveau de l'expression qui était bloqué. Et si ça se débloque, alors ensuite, je vais juste pouvoir dire « en fait, j'aimerais bien ça, est-ce que c'est possible ?» Et je peux penser à des milliers de situations où ça a fait ça dans ma vie, où je voulais quelque chose, mais je n'osais pas le demander. Alors ça fait « Ah, j'aimerais bien ça !» Et en même temps, c'est trop dur pour moi de dire « Excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir ça ?» Personne pas digne de recevoir. Voilà, à ce moment-là, ça va réveiller quelque chose dans la gorge. Ça va dire « Ok, c'est là que c'est galère. » Et pour terminer, les mauvaises habitudes, j'ai l'impression de tout le temps retourner la même chose, mais en fait, pour moi, une mauvaise habitude est toujours implantée dans sa vie quand ça nous soulage d'une souffrance. Donc, si à un moment donné, c'était souffrant, la période qu'on vivait était souffrante, et qu'à ce moment-là, on se met à faire une nouvelle activité, on va dire de la poterie. Allez, on va prendre la poterie, aujourd'hui c'est la victime. Et la poterie, on se met à faire de la poterie, et en fait, si à ce moment-là, faire de la poterie, merci, bonsoir, nous fait sentir mieux, à ce moment-là, on va associer la poterie à ça me permet de moins sentir cette souffrance. Et donc au final, on va créer une sorte de compulsion à faire de la poterie parce qu'on a associé que dès qu'on souffre, il suffit qu'on fasse de la poterie et ça va mieux. J'ai pris de la poterie pour montrer que ça peut être absurde, mais c'est vrai que souvent, c'est pas la poterie que les gens font qu'on appelle les mauvaises habitudes. Ça va être trop manger, trop boire, trop fumer, regarder trop de films, enfin bref, jouer aux jeux vidéo, les jeux d'argent, le porno. Il y en a sûrement plein d'autres, chacun a son truc et du coup pour lui c'est évident, je sais pas, quel que soit le vôtre. Mais en tout cas, il va y avoir cette chose, mais ça pourrait être n'importe quoi, qui va être compulsif. Et compulsif parce que ça nous permet de se soulager de notre souffrance. Et donc encore une fois, si il y a mauvaise habitude, ça veut dire qu'il y a jugement du fait que c'est mauvais, alors qu'en fait, encore une fois, pour moi, il n'y a rien de mauvais, tout est neutre, et nous, après, on met les étiquettes qu'on veut en disant ça j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais en fait, les actions, en mon sens, sont neutres, c'est juste si on veut mettre des étiquettes dessus, voilà. Mais déjà, si on s'autorise, on dit en fait, c'est ok de boire un verre de vin. Et voilà, c'est ok de boire un verre de vin, alors qu'avant, peut-être la personne peut se dire ah là là, mais j'ai une mauvaise habitude, je bois tous les soirs alors que je vois bien que c'est pas bon pour moi. Déjà, de dire en fait, l'action en soi, c'est ok. Et surtout, de voir que cette action, elle vient d'une compensation émotionnelle. Et donc, tout simplement, de voir qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas cette envie. Quelle émotion est réveillée? Et donc, si je ne suis pas, s'il y a une mauvaise habitude qui émerge et que je dis, ok, je vais juste attendre 5 minutes pour sentir ce qui se passe dans le corps avant d'y aller, et là, il y a un espace de temps où on peut aller voir l'émotionnel, où on peut aller voir le blocage, justement, le nœud énergétique, qu'on peut appeler souffrance, et on va prendre le temps de l'accueillir, de le ressentir. À ce moment-là, dans l'instant, on prend enfin soin de cette souffrance, on va dire, on se libère de cette souffrance. Et ensuite, une fois que cette souffrance, elle est libérée, la compulsion n'a plus aucun intérêt parce que elle ne compense plus d'une souffrance. Elle ne permet plus de se sentir mieux par rapport au fait que notre souffrance commençait à poindre le bout de son nez. Et donc, si elle ne compense plus rien, l'action, elle va tomber d'elle-même, elle va plus servir à rien. Si jamais je bois, mais qu'en fait je me sentais bien avant et que je bois et que je me sens pareil après, je vais voir que ça sert plus à rien de boire. Et même souvent, je vais commencer à boire et sentir les effets négatifs de l'alcool pour une fois. Parce que ça va pas compenser quelque chose qui faisait que je me sentais mal et je vais juste sentir le fait que j'ai mal à la tête. Et donc à ce moment-là, naturellement, on va pas continuer une mauvaise habitude parce que on aura d'abord vu la souffrance intérieure. Et donc, est-ce qu'après l'éveil, il peut encore y avoir des mauvaises habitudes? Évidemment. Le seul truc, c'est que justement, elles sont remarquées comme « Ah tiens, je juge ça, je dis que c'est une mauvaise habitude et tiens, ça veut dire que c'est en train de cacher quelque chose dont je n'ai pas conscience, qui est complètement inconscient. C'est juste, grâce à la mauvaise habitude, je peux remarquer qu'il doit y avoir une émotion qui se cache derrière. Et si je prenais un moment pour aller la voir? Ça, c'est l'invitation. Et en faisant ça, évidemment,
la mauvaise habitude finit par tomber en fait. C'est pas vraiment possible autrement. Le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être pressé et c'est surtout pas un but en soi de pas avoir de mauvaises habitudes. C'est pas le plus important. On peut si on veut, mais voilà, on peut très bien avoir des mauvaises habitudes et quand même réaliser le soi et quand même vivre le bonheur et qu'il y ait des mauvaises habitudes qui continuent, c'est pas le plus important, même si c'est plutôt naturel généralement si c'est une mauvaise habitude, c'est-à-dire si c'est un système de compensation, eh bien d'arrêter ça, c'est naturel. Et après, peut-être qu'une fois qu'on a évacué l'émotion, qu'on a arrêté la mauvaise habitude, peut-être qu'après on va continuer cette habitude, mais de manière vraiment périodique, de temps en temps, on va faire ça, et on va dire ah oui tiens, là j'ai envie, puis on va le faire. Mais voilà, s'il y a une personne qui fume une cigarette tous les 6 mois, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fume 5 cigarettes par jour par exemple, et qui n'est pas capable de s'en empêcher. Mais c'est rare que la personne qui fume une cigarette tous les 6 mois continue vraiment tout le long de sa vie de fumer une cigarette tous les 6 mois parce que vraiment, elle trouve ça juste plus si bon que ça, quoi. Si jamais ça compense rien. Donc voilà, l'invitation, c'est de voir tout ça, en fait, tout ce qu'on appelle galère, problème, mauvaise habitude, que tout ça, c'est des invitations à faire un miroir vers soi-même pour aller voir ce qui est souffrant, tout simplement, d'aller voir la souffrance, de prendre le temps de l'accueillir, de prendre le temps de s'en défaire, disons, de la résorber, de la fluidifier, je sais pas comment dire. Moi, je dis évacuer les émotions. Voilà, j'espère Clément que ça répond à ta question et j'espère que ça peut servir à d'autres personnes. Si jamais la réalisation du soi, ça vous intéresse, vous pouvez regarder les vidéos sur cette chaîne et sinon, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Et je vous souhaite une excellente journée.